Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. J'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet qui me paraît important. Ce sujet est le suivant, le respect de l'image de Dieu en l'homme. Avant de poursuivre, permettez que je prie avec vous. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour et ta bonté. Nous voulons tout simplement nous replacer entre tes mains, être à l'écoute de ta parole, pour que cette parole nous enrichisse et nous permette de réaliser à quel point tu aimes l'homme d'aujourd'hui. Merci une nouvelle fois pour ta parole, parce que c'est sur cette parole que nous nous appuierons aujourd'hui pour présenter ce message. Que ton nom soit élevé et béni au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Je vous disais donc que je voulais vous parler du respect de l'image de Dieu en l'homme. Les textes bibliques qui vont nous accompagner particulièrement se trouvent dans Genèse 2, verset 27, et le Psaume 134, verset 14. Chers amis, lorsque nous parlons de respect, il nous faut avoir à l'esprit une chose fondamentale, parce que parler de respect aujourd'hui n'est pas désuet, car c'est l'apanage de toute société qui veut vivre et avoir des relations saines, paisibles et protectrices. Un proverbe oriental déclare « Le respect est le lien de l'amitié ». L'amitié parmi les peuples passe par le respect de la différence des uns et des autres. Dans l'Église, considérée comme une société d'amis chrétiens, le respect est au centre des rapports fraternels et religieux. Cela s'explique par le fait que le christianisme repose sur la création de l'homme à l'image de Dieu. Le respect de l'image de Dieu en nous et en l'autre nous fait découvrir la portée de la réciprocité relationnelle. Chers amis, le respect est une notion fondamentale dans les relations humaines. Lorsque David déclare « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien », texte que nous trouvons dans Psaume 139, verset 14, David reconnaît qu'il est un être précieux parce que son Créateur a fait de lui un être de valeur. En effet, créé à l'image de Dieu, l'être humain, c'est-à-dire tout homme et toute femme, donc l'être humain, disais-je, doit se respecter en tant que créature si merveilleuse. Valeur fondamentale aujourd'hui, et comme jadis, le respect commence d'abord par soi-même. Si l'on est conscient de sa participation à la divinité et si l'on accepte sa beauté intérieure et extérieure, chacun est sur le chemin du respect de ce que l'on est. Il convient bien entendu de cultiver et de respecter cette beauté. Par la suite vient le respect de l'autre parce que l'on nous a appris à se respecter. Le respect de l'autre passe par la reconnaissance qu'il est aussi une créature si merveilleuse. Il est ainsi digne de respect. En d'autres termes, la façon dont on interagit avec l'autre révèle ce qu'il représente pour nous. La manière dont nous traitons les gens en dit long sur nous-mêmes et comment on se perçoit. Nous avons été créés dans l'amour pour le respect de soi et pour le respect de l'autre. L'autre, humain et divin d'ailleurs. Comme l'affirme André Maillet, l'âme est consciente et respect avant tout. Conscience de l'être, respect de l'être, avec ses composantes, c'est-à-dire compassion, liberté, vérité. Dieu a voulu, chers amis, que le respect fasse partie de la structure de l'être. Et ce respect est un bien immatériel donné à la créature par le Créateur. L'image de Dieu est en l'homme. Et je dis à cela, Amen. Dans Genèse 2, verset 27, nous pouvons lire « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Ce texte renforce l'idée de respect envers le sexe masculin et le sexe féminin. L'image de Dieu se trouve dans l'homme et la femme, donnant ainsi à la race humaine une authentique égalité en termes de valeur et de représentativité divine. L'homme n'est pas plus que la femme et vice-versa. En fait,
Ce qui leur confère leur humanité, c'est l'image de Dieu. Ils ne sont humains qu'à cause de leur relation et ressemblance avec le divin. Cela sous-tend que l'un et l'autre se ressemblent, se complètent et aussi se différencient dans l'unité de l'image de Dieu. L'imago Dei, ou l'image de Dieu, est vraiment un appel au respect de soi et de l'autre, c'est-à-dire un reflet du respect de l'image de Dieu en nous. L'histoire de la création se construit sur l'amour de Dieu manifesté par le don de son image. Et en fait, chers amis, il nous faut être conscients que nous sommes dans une adoration et dans une communion avec notre Dieu. Donc il nous faut respecter scrupuleusement la créature que nous sommes, la créature de Dieu. Donc nous reconnaissons que nous sommes des humains à l'image de Dieu. Et nous représentons cette image sur terre. En définitive, ce qui renforce leur respect, c'est l'image de Dieu en l'homme. L'imago Dei montre l'importance, la force des liens qui existent entre l'humain et Dieu. L'expression donne la profondeur de la connexion entre Dieu et l'homme. L'homme est à l'image de Dieu, dans son essence morale, spirituelle et intellectuelle. Les humains reflètent la nature divine de Dieu dans les attributs reçus de Dieu. Ce sont des qualités différentes des autres créatures. Nous avons la compréhension rationnelle, la liberté, la créativité, la prise de décision, la capacité d'une auto-actualisation, le potentiel pour le dépassement de soi. L'imago Dei implique que Dieu prend soin de sa créature et de son image de la créature. Dieu aime l'homme afin que l'homme aime l'homme. Ellen White déclare, « Quand Adam sortit des mains de son Créateur, il lui ressemblait physiquement, mentalement et spirituellement. Dieu a créé l'homme à son image. » Genèse 1, verset 27 précise que le dessein de Dieu était que plus l'homme avancerait dans la vie, plus il ressemblerait, plus il reflèterait la gloire du Créateur. Toutes ces facultés pouvaient se développer, leur dimension, leur vigueur étaient destinées à croître sans limite. Des champs d'études et de recherches immenses et merveilleux s'offraient à elle. Les mystères de l'univers visible, les merveilles de celui dont la science est parfaite, invitaient l'homme à l'étude. Cet homme, dont le regard privilégié était la communication, la communion, le cœur à cœur avec son Créateur. Ce passage se trouve dans Éducation, le livre Éducation à la page 17. Mais nous reconnaissons aujourd'hui que quelqu'un cherche à détruire l'image de Dieu. Chers amis, Satan cherche par tous les moyens à détruire cette image en faisant de l'homme un loup pour l'homme. La Bible nous avertit sur les intentions de Satan. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Le diable utilise les êtres humains pour faire du mal à d'autres humains, en réveillant en eux leur animalité en lien avec leur côté charnel. En effet, depuis l'entrée du péché dans le monde, l'être humain est capable du meilleur comme du pire. Depuis que Satan a chuté, il a entraîné et continue d'entraîner l'homme dans sa chute par la tentation. Ainsi, tous les hommes ont cette double propension à faire le bien ou à faire le mal. Ellen White affirme que la désobéissance d'Adam a plongé l'humanité dans une contre-ressemblance avec Dieu. Elle souligne qu'à cause du péché, la ressemblance de l'homme avec Dieu s'estompa jusqu'à disparaître presque totalement. Les capacités physiques de l'homme s'affaiblirent, ses facultés intellectuelles s'amoindrirent, sa vision spirituelle se voila. Il était devenu mortel. Cependant, sa race n'était pas abandonnée au désespoir. Dans l'infini de son amour et de sa miséricorde, chers amis, Dieu avait conçu le plan du salut et accordé à l'homme une seconde chance, restaurer en l'homme l'image de son Créateur, le rendre à la perfection pour laquelle il avait été créé, assurer le développement de son corps, de sa pensée, de son âme, pour que le plan divin de la création soit réalisé.
Et cela devait être tout simplement l'œuvre de la rédemption. Et c'est le but de l'éducation d'ailleurs. Nous pouvons lire encore cette déclaration d'Ellen White dans le livre Éducation à la page 17. Chers amis, l'amour qui est à l'origine de l'acte créateur et rédempteur a été remplacé par l'indifférence, la haine, l'égoïsme et l'abus et la maltraitance sous toutes ses formes. En effet, une des manières dégradantes utilisées par l'ennemi de nos âmes est l'avilissement par les abus et la maltraitance. Ces derniers constituent des crimes ignobles aux yeux de Dieu parce qu'ils touchent à l'être de Dieu. L'image de Dieu est toujours en référence à son être. En d'autres termes, l'image dit qui est Dieu. Une manière sûre et certaine de détruire cette image se fait par l'abus et la maltraitance. L'agresseur ou l'offenseur détruit cette image en lui et fait de même avec la personne qui l'agresse ou offense, ce qui montre que l'image morale de Dieu fut presque oblitérée par le péché d'Adam. Mais, mes chers amis, par le mérite et la puissance de Jésus, elle peut être renouvelée. L'homme peut avoir l'image morale de Dieu dans son caractère. Jésus la lui donnera s'il la veut et lui s'il la demande. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'abus et la maltraitance sont des maux profonds de nos sociétés. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la maltraitance à l'enfant désigne les violences et la négligence envers toute personne de moins de 18 ans. Elle comprend toutes les formes de mauvais traitements physiques et ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitements négligents ou d'exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel au potentiel pour la santé de l'enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Parfois, on considère aussi comme une forme de maltraitance le fait d'exposer l'enfant au spectacle de violence entre partenaires intimes. La maltraitance des personnes âgées consiste en un acte unique ou répété ou en l'absence d'intervention appropriée dans le cadre d'une relation censée être une relation de confiance qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée qui en est victime. Ce type de violence, chers amis, constitue une violation des droits humains et englobe les violences physiques, sexuelles, psychologiques ou morales, les abus matériels ou encore financiers, ou encore l'abandon, le défaut de soins, ou encore l'atteinte grave à la dignité ainsi que le manque de respect. Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou une absence d'action appropriée, intentionnelle ou non, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée. La maltraitance des enfants, il faut le reconnaître aujourd'hui, est un problème mondial qui a de graves conséquences à sa vie et pour ceux qui en sont victimes. Malgré l'existence de plusieurs études menées dans divers pays à revenus faibles ou intermédiaires, les données font encore défaut pour de nombreux pays. Les études internationales révèlent cependant qu'un quart, chers amis, qu'un quart des adultes déclarent avoir subi des violences physiques dans leur enfance et qu'une femme sur 5 et un homme sur 13 déclarent avoir subi des violences sexuelles dans leur enfance. La maltraitance entraîne des souffrances pour les enfants et leurs familles et peut avoir des conséquences à long terme. Elle provoque des conséquences comportementales, psychiques, et peut avoir ou encore favoriser les pathologies cardiaques, le cancer, les suicides du moins, et les infections sexuelles transmissibles, et j'en passe. Il faut que nous sachions aujourd'hui que l'image de Dieu est contre les abus et la maltraitance. Abuser et maltraiter un être humain, quel qu'il soit, c'est rabaisser l'image de Dieu à sa plus vile expression. N'ayons pas peur des mots. Celui qui abuse et maltraite son prochain, adulte, enfant ou aîné, s'attaque
et je dis bien s'attaque directement à la personne de Dieu en tant que créateur et rédempteur. Il assume l'idée qu'autrui n'a plus de valeur intrinsèque, alors que la valeur intrinsèque de l'homme est liée à son appartenance originelle. Le péché n'a pas anéanti l'image de Dieu en l'homme. L'un des points importants est que par droit de création, notre libre arbitre est encore entre nos mains. C'est toujours le fruit de l'image divine en nous. Malheureusement, je dis bien malheureusement, certains font le choix de devenir des bourreaux dans leur rapport avec les autres. Il ne faut pas se tromper, chers amis. L'image de Dieu mérite le respect car Dieu est saint et amour. Ce qui doit conditionner nos rapports avec les autres, c'est aussi la sainteté et l'amour. La sainteté parce que notre vocation céleste remplit notre vie de pensée pure et bienveillante. L'amour parce qu'il s'agit du motif qui élève notre vie au niveau du Créateur. Chers amis, l'expression abus d'enfant n'est peut-être pas employée dans la Bible, mais celle-ci nous apprend que les enfants sont précieux au cœur de Dieu. Et ceux qui leur font du mal encourent la colère de Dieu. Quand ces disciples, les disciples de Jésus, ont cherché à empêcher les enfants de venir au Christ, Jésus les a repris en leur disant « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Puis il a pris les enfants dans ses bras et les a bénis. Oh, chers amis, la parole de Dieu nous apprend à bénir les enfants et non pas à abuser d'eux. La Bible condamne aussi la maltraitance sexuelle des enfants. Les sévices et les harcèlements sexuels sont particulièrement dévastateurs et la Bible est pleine de mises en garde contre le péché sexuel. Forcer un enfant à participer à des actes sexuels, c'est un crime épouvantable. En plus de pécher sexuellement, l'auteur d'un tel acte détruit aussi l'innocence d'une des personnes les plus vulnérables qui soit. L'abus sexuel ravage ses victimes dans tout leur être, dans leur image de soi, à leurs limites physiques et aux liens spirituels entre eux et Dieu. S'il s'agit d'un enfant, sa personnalité encore fragile est souvent altérée à vie et ne guérira jamais sans une aide appropriée. La Bible interdit aussi les maltraitances psychologiques et affectives des enfants. Et dans Éphésiens 6, verset 4, les parents sont avertis à ne pas irriter leurs enfants, à ne pas les provoquer, mais à les élever en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Une discipline verbale trop dure, sans amour, la manipulation affective ou un cadre de vie instable aliène les enfants de leurs parents et rend toute instruction et correction inutile. Trop d'enfants sont battus ou font l'objet de mauvais traitements physiques par des parents qui soulagent ainsi leur propre colère et frustration sur leurs enfants. La discipline est constructive et ce doit être le fruit de l'amour, en aucun cas administré sous le coup de la colère. Chers amis, en conclusion, j'aimerais vous dire, respecter l'image de Dieu, c'est respecter et honorer Dieu. On ne peut faire du mal à son prochain sans faire du mal à Dieu ou heurter le Créateur de l'homme. L'amour qui est à l'origine de l'acte créateur et rédempteur a malheureusement été remplacé par l'indifférence, la haine, l'égocentrisme et l'abus et la maltraitance sous toutes ses formes. Abuser et maltraiter un être humain, quel qu'il soit, c'est rabaisser l'image de Dieu à sa plus vile expression. La Bible condamne très clairement la maltraitance sous toutes ses formes. Nous qui reconnaissons que nous portons en nous l'image de Dieu, glorifions l'Éternel dans nos rapports avec les autres. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance que nous réussirons, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ne laissons ni Satan, ni le péché, et ni la chair nous séduire au point de renier l'image de Dieu en nous. L'Éternel nous aime d'un amour si infini que les personnes abusées
comme leurs abuseurs peuvent trouver l'espoir, le pardon et la guérison en Jésus. Chers amis, tout est possible à celui qui croit et qui s'abandonne entre les mains du Sauveur. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous voulons te glorifier parce que tu nous as créés à ton image, afin que nous puissions respecter cette image en nous et dans les autres. Bannis de nous tout abus, toute maltraitance. Guéris ceux qui ont été victimes de maltraitance. Guéris les agresseurs aussi, tendre Père. Et permets que nous puissions avoir à l'esprit que en tant que créature de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à honorer notre Dieu dans les relations avec les autres. Nous remettons nos vies entre tes mains, car nous avons été créés à ton image. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.